vous l'avez vu, hein, enfin hier matin, on l'a vu, la vidéo de cette jeune femme voilée qui se fait refuser un job dans un magasin de chaussures à Strasbourg. Apparemment, le gérant du magasin qui a refusé une intérimaire voilée serait aujourd'hui menacé de mort et aurait dû fermer sa boutique. Je l'avais dit hier. Hein. Voilà, exactement. On avait dit que c'était malheureusement. Ça devient une affaire d'État. Oui. C'est-à-dire que c'est géré au plus haut niveau maintenant. Effectivement, il y a plein de spéculations, mais c'est vrai que du coup, le gérant... Pourquoi la filmer? Voilà. C'est ça que je comprends pas, moi. En fait. Moi, le truc, je comprends pas. Donc ça veut dire que c'était prémédité. Excusez-moi de vous dire ça. Elle voulait l'afficher en tout cas. Bah oui. Elle voulait créer le scandale. Ça, on peut pas le nier. Voilà, elle est arrivée. Alors, elle a été choquée parce qu'on lui a refusé de travailler avec le voile, mais elle a eu envie de médiatiser, on ne peut pas le nier. Ouais, et Gilles, moi j'ai appris, parce que hier on ne le savait pas, moi j'ai appris, et ça change beaucoup de choses aussi, que sur son réseau, notamment LinkedIn, elle n'est pas voilée et elle apparaît différente. Elle est nouvellement voilée. Elle est nouvellement voilée. Et donc ça, si ton annonce, quand tu cherches un emploi, bah, tu n'as pas cette caractéristique, et que ensuite quand tu te présentes, tu l'as cette caractéristique, ça change tout quand même. Ah non. Oui, Valérie. Non, ce que je disais, c'est qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne sait pas quand elle filme et qu'elle poste, qu'il va y avoir des répercussions. Aujourd'hui, on sait que quand on filme ce genre de séquence, on sait qu'on peut mettre quelqu'un potentiellement en danger. Donc ça vraiment, elle savait qu'elle pouvait mettre la personne en danger réellement. Oui, elle a fait une cible. Oui, merci. Géraldine. Enfin, franchement, moi, je trouve que ça devient quand même très flippant. Là, depuis 15 jours, là, il y a plein de faits divers par rapport, je trouve, à... Je sais pas, je trouve que les revendications religieuses, quelles qu'elles soient, je trouve qu'elles sont beaucoup trop présentes dans notre société. Je trouve que dans la sphère publique, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un voile. Ben, je me demande s'il ne faudrait pas l'étendre, finalement, à la sphère privée, pour au moins protéger les gens d'eux-mêmes, des menaces et tout ça, parce que je trouve que c'est beaucoup trop tendu, c'est beaucoup trop agressif. Et ça devient complètement fou. Et au moins en France, on devrait se positionner. Ben voilà, quand on travaille, il n'y a pas de voile. Il est positionné. Excusez-moi, il est positionné. Moins de 20 salariés, tu n'as pas besoin de règlement intérieur. Lui, il dit après, ça ne doit pas affecter sur tes clients. Il décide de lui que tu ne dois pas avoir une vendeuse voilée. Il lui a dit non, je ne te donne pas du travail. Si elle veut le travail, c'est deux solutions. Ça peut faire de la peine, mais c'est où tu enlèves ton voile, ou tu gardes ton voile et tu n'auras pas ce poste-là. Lui, il estime que ça marche. Ou alors tu te fais menacer, tu dois fermer ta boutique. Mais non, mais c'est pas normal. Moi, je l'encourage à porter plainte. On n'a qu'à légiférer. C'est ce qu'il va faire. Il faut qu'il le fasse, parce que c'est pas normal. La France a qu'à légiférer. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens sur les réseaux se mobiliser pour aller mettre des mauvais commentaires, pour aller appeler, harceler. Donc voilà, j'ai vu ça aussi. C'est une petite info. Donc il faut que la loi française protège aussi la neutralité. Voilà, il faudrait qu'il y ait une neutralité partout, puisque finalement, quand comme l'a dit Raymond, s'il y a un règlement intérieur... Lui, il est dans son droit. Normalement, si tu as un règlement intérieur sur une société de plus de 20 salariés qui te disent « vous avez le droit de venir travailler avec le voile », tu viens travailler le voile, fin du débat. C'est ce que je disais hier, pour vendre des chaussures, il n'y a pas de problème. Lui, il estime que dans sa boutique, la clientèle, il ne veut pas qu'on ait de signes religieux dans sa boutique. Et quand on voit la marque qu'il vend, c'est une marque un peu classe, un peu chic. Il doit estimer que ses clients ne veulent pas de femmes voilées. Il n'en veut pas, il n'en a peut-être jamais embauché. Il n'en embauchera jamais. Et c'est comme ça. Tu peux lui en vouloir en quoi? Moi, j'en veux à la fille de s'être filmée et de l'avoir jetée comme ça en pâture. Il faut que lui soit défendu, dans un premier temps. Il ne faut pas le laisser tomber. La boutique, elle doit rester ouverte. Et je l'encourage à déposer plainte pour pas que d'autres font pareil. Faut pas que ça s'amuse tout le monde à filmer. On joue pas les gens. Oui, il a déposé plainte. C'est pas comme ça avant. Il a déposé plainte. Oui, mais le problème, quand tu dis il estime, il veut que, c'est que ça en fait un cas personnel. Et il faudrait que ce soit une loi générale, parce que c'est trop dangereux en ce moment. Et c'est le règlement intérieur. Il y a aujourd'hui des boutiques en France, des grandes enseignes, notamment qui sont des multinationales, qui acceptent les femmes voilées. Et puis tu en as d'autres qui décident que dans leur règlement intérieur, il n'y a pas de signe ostensible qui neutralité religieuse. Je trouve que cette espèce de... Il faut que tout le monde s'y mette. Mais sauf que Valérie, j'entends ce que tu dis et tu as raison, et moi ça me pose à titre personnel aucun problème. En tant que cliente, ça ne me pose aucun problème. Sauf que quand tu refuses, tu te fais menacer. Donc en fait, on ne protège pas les gens qui refusent. C'est ça le problème en fait. Vous avez vu le silence de la marque pour l'instant, c'est quand même une grande marque et c'est un silence qui en dit beaucoup. C'est qu'elle a peur de prendre parti et tout ça. Donc c'est encore le pas de vague. Voilà, donc c'est un sujet très sensible. Oui. Bon, je voudrais dire simplement qu'il ne faut pas non plus que les jeunes filles voilées ne trouvent pas de boulot, soient à chaque fois discriminées, repoussées. Je ne préjuge pas de la légalité là, mais il faut faire attention. Et je rappelle à Géraldine que le voile dans l'espace public, c'est tout à fait autorisé. Hein.
On a le droit de se balader avec un voile en France. de travailler. D'accord. Oui. J'ai parlé de travailler. Ah oui, mais vous n'aviez pas précisé. Dans la fonction publique, on n'a pas le droit. On parle d'un travail, là, ou pas, Gilles? Oui. Bon, bah alors, attention ne me dis juste pas, à ça. ne Attention me à fais pas pas dire ce que je n'ai pas discriminer dit. ta jeune fille, voilà. Oui, mais Gilles, justement, est-ce que tu ne penses pas que cette jeune fille, en filmant, en postant, en faisant quelque chose qui est un délit, ne fait pas de mal à la communauté et aux autres femmes voilées qui veulent juste travailler? Je trouve que voilà, c'est une action qui peut nuire. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes femmes de la communauté musulmane voilées qui disent elle nous a fait du mal. Exactement. Exactement. C'est des trucs qui n'existaient pas avant, ça, on se met des problèmes. Il n'y avait pas ça. Moi, j'entendais pas ça, moi. Non, mais avant. c'est vrai, il a raison. Alors, c'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ou c'est parce que j'ai dormi pendant 15 ans. Mais là, ça fait 15 jours, comme a dit Géraldine, ça fait 15 jours que je me réveille avec des histoires où je vois des mecs, tu bois des rosés sur les quais de Seine, je vais t'égorger parce que c'est l'Aïd. Tu n'as pas à boire du rosé. Ou alors, j'ai dormi pendant 15 ans. Il faut qu'à un moment donné, on arrête. Il faut qu'à un moment donné aussi, toute la communauté musulmane, elle fasse bloc contre ces gens-là. Parce que ces gens-là leur font énormément de mal. Ces gens-là font énormément de mal. Parce que les gens, quand le mec, il est à Clermont-Ferrand, qu'il n'y a pas de musulmans chez lui, ou je dis Clermont-Ferrand ou dans le Luberon, il n'a pas de musulmans dans son village. Il regarde la télé, il regarde BFM, il regarde CNews, LCI, il dit mais c'est quoi ce pays? Allez hop, je vais prendre mon bulletin de vote. Enfin, les mecs, réveillez-vous, on est en train de faire n'importe quoi. Alors je veux bien qu'on s'occupe de plein de problèmes, ça va pas, ça va pas. Mais occupons-nous d'abord des problèmes qui font du mal aux gens. Et je pense que ça fait énormément de mal à la communauté musulmane. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas. On vivait ensemble. Je suis d'accord. On avait le droit de vivre ensemble. Je suis d'accord. Alors, Gilles Dalès, qu'est-ce que t'as à faire ça? Non, je suis pas d'accord avec Non, mais qu'est-ce que t'as à faire ça? En quoi tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit? En quoi tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit? Quand il prône le vivre ensemble, en quoi tu ne peux pas être d'accord avec ce qu'il dit? Il défend les musulmans, Raymond. Mais non, non. si. Mais il est fou, ce mec. Qu'une infime minorité fait du tort à toute la communauté. Mais non, mais en quoi tu ne peux pas défendre le vivre ensemble? C'est la phrase. Non, mais sérieux, mais qu'est-ce qui t'arrive là? T'entends l'actu ou pas? Non, mais il est fou. Non, mais Odika, hein. Alors oui. C'est la phrase, la communauté musulmane doit faire bloc contre. La communauté musulmane. Bah oui. Ah, non. Si. Bah quoi? Tu dois faire Il est où le problème? Vous voulez pas que je parle? Non, mais, non, mais Gilles, tu dois faire contre des gens qui te font du mal. Quelqu'un qui fait du mal à ta communauté où toi, tu vas en subir les frais derrière. Qui tu dois faire extrémise. bloc contre ces gens-là. Mais non. Ils te Tu dois les représentent soutenir, pas. du coup, tu dois les soutenir, tu fais quoi, alors? Où c'est marqué qu'il faut égorger des gens parce qu'ils sont pas comme toi. Parce que toi, tu fais ta religion. Fais ta religion. Tu passes devant un mec qui boit du rosé sur les quais de Seine. Laisse-le. Fais comme ça, laisse-le. Fais ta religion. T'occupe pas de lui. Va pas le poignarder. Va pas faire des dingueries. À un moment donné, la communauté, tout le monde doit être ensemble. C'est le vivre ensemble. Tu peux pas continuer comme ça. De jour en jour. Et on le voit dans les élections. Pourquoi c'est pas bien ce qu'il fait? Mais parce que en disant ça, il est en train de dire que ces gens appartiennent à la communauté musulmane et qu'au nom de l'islam, ils font ça. Ces gens sont considérés, ils sont hors communauté. Mais laissez-moi finir. Ils sont hors communauté musulmane. La communauté musulmane n'a rien à faire de ces gens-là qui égorgent des gens, qui tuent des gens. C'est du délire. Il n'y a pas à faire bloc contre des gens qui n'appartiennent pas à cette communauté. Mais s'ils appartiennent, c'est des brebis galeuses dans une Mais communauté c'est pas très des brebis respectable. galeuses, t'es malade ou quoi? Ah bon, les gens qui égorgent des gens, c'est pas des brebis galeuses? D'égorger des gens, t'es fou. On n'a pas dit que c'était l'islam. Mais ils le font au nom de l'islam. Ils le font au nom de l'islam. Bah, bien sûr. J'essaie de te faire comprendre. Je dis pas que je dis pas. J'ai pas les idées. J'essaie de te faire comprendre ce que les gens vivent quand ils sont chez eux et ce que la France est en train de devenir. À chaque fois, Gilles, ne le nie pas. C'est pas la communauté musulmane. C'est ça que je suis en train de Ce qui est t'expliquer. en train de te dire Raymond, c'est que Raymond il prône le vivre ensemble en fait. C'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Chacun fait ce qu'il veut. C'est tout. C'était pas comme ça avant. On traînait avec tout le monde avant. Pas compris ce qu'il a dit. On se retrouve dans un instant, les chéris.